volonté, mon Dieu, faite dans la vie. Quitter volonté, mon Dieu, passée. Obéis avec commandement, mon Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Salutations à vous, chers frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la crainte de Dieu vous soient données et multipliées par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content avec vous aujourd'hui pour ma dernière sortie et pour clôturer cette séance. Nous procédons au 4e élément clé pour qu'une transformation soit faite dans notre génération. Je tiens ce 4e élément clé que nous avons avec vous. Et pas oublier que le 4e élément clé, c'était la crainte de Dieu, selon Job 28, verset 28, et selon Proverbe, chapitre 8, le verset 13. Quittez-moi pour vous. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Proverbe, chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbe, chapitre 8, verset 13. Nous souhaitons pour vous deux portions de lecture. Côté que chaque yo même y a parlé de la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel, c'est un pilier, c'est un élément clé pour une génération capable de transformer. Bien puisque la crainte de Dieu, c'est un élément qui peut permettre ou même arriver dans le dernier carré ou bien dans la dimension que bon Dieu lui-même l'attend nous. Eh bien, pour que génération transformée, génération a besoin de connaissance. Pour que génération transformée, génération a besoin de sagesse avec intelligence. Pour que génération transformée, génération a besoin aussi la crainte de Dieu. Puisque la crainte de Dieu, c'est lui-même qui va permettre nous arriver ou bien atteindre l'objectif de transformation. Ça que nous allons essayer avec nous allons voir des définitions que la science libère pour la crainte et nous allons voir des définitions selon la Bible ou bien encore selon Dieu qui définition que nous pour la crainte. Selon la science,
selon la science, amen. Ce mot issu du latin tremer, cela veut dire trembler. D'où trembler de peur devant quelque chose. C'est l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul. Selon la science, là on parlait de crainte, on parlait de yon qui a un sentiment, yon moun qui éprouvait un sentiment de peur, un sentiment de recul. Yon moun qui a crainte, c'est un moun qui peur pour faire un bagage. C'est un moun autrement, nous capables de dire qu'il connaît s'il fait tel bagage, qui un bagage qui a rivel. Et puis moun ça obligé prudent. Moun ça lui-même obligé faire prudence parce qu'il n'est pas pour ça qu'il a comme récompense, comme conséquence des salles pour le faire arriver. La crainte, selon la science, c'est un sentiment que quelqu'un éprouve, un sentiment de peur ou bien un sentiment de recul. Maintenant, selon la Bible, que dit la Bible selon la crainte? Et ceci, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une attitude de respect et de soumission du croyant qui, par ses paroles ou par ses actes, crée de rompre le lien d'amour et de confiance qui le lie à Dieu. Crainte de Dieu, c'est une attitude que un croyant, que un chrétien, c'est une attitude que chaque monde qui dit à servir mon Dieu en tant que témoin de Jésus, c'est une attitude de respect et de soumission. Une attitude de respect et de soumission vis-à-vis de paroles vis-à-vis de actes que moun lui-même lui poser. Il montre respect non seulement dans la parole, il montre respect tout dans l'action que l'a posée. C'est ça qui va le faire que on dit, yon moun li gen la crainte de Dieu. Je dis à mes bien-aimés, nous allons avoir deux choses à pratiquer pour avoir la crainte de Dieu. Vous avez deux bagailles que vous avez besoin de pratiquer pour capable gagner la crainte de Dieu. Premier bagaille que vous avez besoin de gagner pour gagner la crainte de Dieu, vous avez besoin de gagner la soumission. La soumission selon Genèse 39, verset 7 à 9. Genèse 39, verset 7 à 9. Nous dit première chose que vous avez besoin pour pratiquer, pour capable procurer ou bien pour gagner la crainte de Dieu, c'est la soumission. Et deuxième barrière là, c'est l'obéissance. Selon 1 Roi, chapitre 2, le verset 3. Je vais le lire pour vous. Première chose que vous avez besoin pour pratiquer, pour capable gagner la crainte de Dieu. Puisque la crainte de Dieu, pour gagner la crainte de Dieu, vous avez besoin de pratiquer des choses qui viennent de Dieu. Pour gagner la crainte de Dieu, vous avez besoin de rester dans la persévérance. Pour gagner la crainte de Dieu, il suffit que vous ayez volonté pour marcher à Christ. Pour gagner la crainte de Dieu, c'est pas arrêter ou arrêter comme ça sans que vous n'ayez pas de persévérance, sans que vous n'ayez pas de détermination, sans que vous n'ayez pas de désir pour servir mon Dieu et puis pour le venir jouer nous. Puisque la crainte de Dieu, cela vient de Dieu. Il y a un monde qui gagne la crainte de Dieu. Ce n'est pas tête qui procure ça, ni ce n'est pas effort pâle, mais cela vient de Dieu. Toute bagaille ça vient de Dieu. La crainte de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu et d'autres, ils viennent de Dieu selon volonté mon Dieu. Dans initiative mon Dieu, dans compassion mon Dieu. Genèse 39, verset 7 à 9. La parole de Dieu dit,
Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme, il dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Ça, c'est parole que Joseph lui-même lui a déclaré après que Joseph lui-même lui occupé un poste dans la maison la caille Potiphar. Eh bien, puisque Madame Potiphar lui-même lui fixé regard sur Joseph, eh bien Joseph a répété parole ça yo. Puisque nous sommes tous la crainte de Dieu, c'est une attitude de respect et de soumission que nos croyants gagnent à l'égard de paroles, à l'égard de actions qu'elle a posées. Eh bien, Joseph va pratiquer la soumission. Puisque nous disons la soumission est une attitude de l'homme par laquelle le croyant fait sienne la volonté de Dieu et l'accepte finalement. La soumission, c'est une attitude que un croyant lui-même lui fait chita ou bien lui fait volonté mon Dieu passer afin qu'il accepte finalement que volonté mon Dieu passer. Lorsque Madame Potiphar approchait beaucoup de Joseph, eh bien Madame Potiphar t'a cherché un bagage. Eh bien Joseph t'a fait résistance. Joseph t'a refusé parce que Joseph te voulait soumettre. Parce que Joseph te voulait quitter la volonté de Dieu faite. Parce que en tant que chrétien, pendant que pourquoi marié, il y a des bagages qui pas qu'à faire. Puisque ça, Madame Potiphar a demandé pour le faire, c'est un bagage qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est un bagage que bon Dieu pas voulu. C'est un bagage que bon Dieu lui-même interdit. Eh bien, malgré toute tentative, Joseph est arrivé, fait volonté mon Dieu passer dans la ville. Joseph pas obéi. Joseph lui-même, liquidé là, Joseph refusé. En de transformation de la génération. Lorsque on a route pour transformer, mes bien-aimés dans le Seigneur, Satan pas content. Lorsque on a route pour progresser, lorsque on a chemin succès, Satan a venu avec des offres. Satan a venu avec des plaisirs. Satan a venu avec des bagailles qu'on n'a jamais connu auparavant. Pour le capable, faire tomber et la venir avec des désirs. Et ceci, si vous n'avez la crainte de Dieu, parce que vous connaissez une transformation, pour capable arriver finalement transformer, vous besoin de la crainte. Si vous n'avez la crainte de Dieu, vous allez tomber. Et si toutefois vous tombez, eh bien vous allez détourner de transformation ça. Joseph est dans un moment de transformation. Joseph n'a pas obéi avec Madame Potiphar, puisqu'elle t'a fait vérité mon Dieu, ou bien elle t'a fait soumission mon Dieu, il va planer dans la ville. Il va quitter soumission mon Dieu, fait. Parce que soumission, c'est une attitude de l'âme, que l'amour, que l'esprit, lui-même lui dit que m'a quitté volonté mon Dieu fait. M'a quitté volonté mon Dieu passé. Malgré un pile tentative, finalement, Joseph t'est arrivé quitter volonté mon Dieu fait. Quitter tout ça en tant que jeune, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, même les que vous avez servi mon Dieu, ne vous pas la crainte de Dieu, qui quelques désirs que vous gagnez, qui quelques bagages qui arrivent sur vous tout. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez tomber. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez chuter. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, franchement, vous allez détourner
eh bien, pour transformer, pour arriver dans le niveau où tu as besoin, là, vous avez besoin de la crainte de Dieu pour capable transformer. Eh bien, dans le moment de transformation, vous avez une offre. Dans le moment de transformation, vous avez des désirs. Dans le moment de transformation, et bien, vous avez une pile tentation. Mais pour arriver avec vous, pour arriver surmonter toute étape, vous avez besoin de la crainte de Dieu. Vous avez besoin de quitter volonté, mon Dieu lui-même, du chita. Que volonté, mon Dieu, faite dans la vie. Deuxième chose à pratiquer pour avoir la crainte de Dieu, c'est l'obéissance. Selon 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3. La parole de Dieu dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ça c'est le roi David, après que David lui-même, il arrivait dans l'heure pour mourir, il arrivait dans l'heure pour lui quitter le trône, pour le faire place avec petit Salomon. Eh bien David a dit à Salomon, fais volonté mon Dieu faite dans la vie, quitter volonté mon Dieu passé, obéir avec commandement mon Dieu yo, respecter voix que mon Dieu mettait là, dans la ligne que mon Dieu m'a demandé pour arrêter. Ça c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est un acte de foi. Il y a plein de monde qui toujours comprennent, qui confondent soumission avec obéissance. Mais soumission nous se dit, c'est une attitude que nous croyons gagner pour arriver quitter volonté mon Dieu fait. Même s'il accepte ça dans un dernier moment, l'arriver quitter volonté mon Dieu fait finalement. Obéissance c'est un acte de foi. Ou capable d'obéir sans que ou pas trouver. Puisque mon côté on t'a dit, obéis quoi? Obéis sans comprendre. Qu'il y a des bagages ou pas besoin ouais pour obéir. Mais ou obéir parce que l'obéissance c'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui insiste le chrétien à rechercher la volonté de Dieu. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, lorsque vous avez obéissance, eh bien, lui insister ou bien lui faire rechercher volonté de Dieu. Puisque vous croyez, vous mettez tout espoir, vous mettez obéissance dans la parole de Dieu. Même l'autre ouais, même l'autre pas ouais. Puisque l'obéissance c'est un acte de foi. C'est là, et là ça, vous pouvez rechercher la volonté de Dieu. Je dis à Minzou, pour pratiquer ou bien pour gagner la crainte de Dieu, vous avez besoin de gagner la soumission, vous avez besoin de gagner l'obéissance. Pour soumettre avec la parole de Dieu, pour soumettre à la volonté de Dieu. Et obéissance, c'est lorsque vous marchez dans la voie de Dieu, vous marchez selon ça que Dieu m'a demandé pour faire. Ça, c'est l'obéissance. J'ai que nous te promettre, nous prenons la prière avec vous pendant le 3e journée ça pour demander mon Dieu pour lui-même, pour transformation en fait. Et pour transformation en fait, vous pouvez demander mon Dieu pour transformation en fait, dans la connaissance ou, pour transformation en fait, dans la sagesse mon Dieu, pour transformation en fait, dans l'intelligence, pour transformation en lui-même. Lui-même ni fait dans la crainte de Dieu. Puisque en tant que chrétien, en tant que jeune, vous avez besoin de la crainte, vous avez besoin de l'intelligence, la connaissance pour capable transformer chaque bon Dieu m'a donné, pour capable transformer. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu tout-puissant, immortel, invisible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ou même qui c'est mon Dieu très haut, ou même qui c'est mon Dieu qui a régné, ou même qui c'est mon Dieu qui est digne de gloire, ou même qui c'est mon Dieu qui est digne de louange, ou même qui c'est mon Dieu qui siégeait en haut dans le ciel,
nous couper nous bien bas devant majesté bénie ou Seigneur, nous approcher dans la requête de prière ça, Seigneur, avec toute jeune, nous approcher dans la requête de prière ça, avec tout le monde, Seigneur, qui est intéressé avec l'activité, nous approcher dans la requête de prière ça, Seigneur, dans l'optique pour nous demander pour transformer la vie nous, puisque transformation, il pas dépend de nous, mais transformation, il dépend de vous-même. Et bien, Seigneur, vous faites nous connaître, mon Dieu, pour transformation en fait. Nous avons besoin de la connaissance de la parole. Pour transformation en fait, nous avons besoin de la sagesse de la parole. Pour transformation en rive fait, nous avons besoin de l'intelligence de la parole. Pour transformation en fait, Seigneur, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Et bien, mon moment, ça Père tout-puissant, ou même qui c'est Dieu tout-puissant, ou même pouvoir dépasser ça les hommes t'es qu'à penser, ou même Seigneur, lorsqu'on parlait, l'éternité envahie, ou même Seigneur, l'on dit oui, personne pas qu'à dire non, ou même Seigneur, l'on ouvrit, personne pas qu'à fermer. Et bien, dans le moment, ça même Père de gloire, nous demandons Seigneur, pour ouvrir porte délivrance, pour ouvrir porte connaissance, pour ouvrir porte sagesse, pour ouvrir porte intelligence, pour ouvrir porte la crainte de Dieu, pour nous capables de marcher de la crainte de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et lorsque nous marchons dans la sagesse de Dieu, nous sommes capables de arriver transformer. Parce que vous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et parole nous pral dit, Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Tant pis, Seigneur, puisque nous besoin transformer, puisque nous besoin sembler avec vous, puisque au commencement, vous te dit, faisons l'homme à notre image et à la ressemblance, et à sa ressemblance. De qu'on y a même Seigneur, nous te perdu, et nous te perdu identité ça, mais à travers Jésus-Christ, ou bien nous opportunité pour nous capables de retourner sembler avec eux. Mais pour nous retourner sembler avec eux, Seigneur, nous besoin de la connaissance. Pour nous ressembler avec eux, Seigneur, nous besoin de connaissance. Parce que parole nous dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Seigneur, nous parlons d'une connaissance superficielle. Nous parlons d'une connaissance incomplète. Mais nous voulons une connaissance complète. T'en prie, mon Dieu. Dans le moment ça, Seigneur, dans le moment ça, Dieu d'amour, il y a un pile de nous captons transformation. Puisque vous demandez pour nous transformer, c'est parce qu'il y a un pile de domaine dans la vie nous qui pas soumettre avec vous. Puisque vous demandez pour nous transformer, c'est parce qu'il y a un pile de domaine dans la vie nous qui pas soumettre à volonté. Et bien, Seigneur, pour nous soumettre à volonté, vous demandez pour nous transformer dans la même image avant. Tant pis, Seigneur, fais-nous cadeau présent sous. Fais-nous cadeau présent sous. Fais-nous cadeau la connaissance. Fais-nous cadeau l'intelligence. Fais-nous cadeau la sagesse. Fais-nous cadeau la crainte de Dieu. Pour nous capables de comprendre comment nous devons transformer. Pour qui ça nous doit transformer. Et comment nous devons marcher lorsque nous finissons transformer. Que transformation est faite non seulement dans la vie par nous, mais transformation faite dans toute génération. Et pour gloire lui-même est capable de manifester. Nous t'en prions ainsi. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, à lui-même seul soit la gloire, la louange, l'adoration, l'exaltation, l'honneur, dès à présent et au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi pour vous, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ avec nous. Pour belle Seigneur ça, souhaitez que bon Dieu lui-même nous fasse grâce et que bon Dieu lui-même nous transforme la vie.